Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale. La guidance générale pour notre journée de lundi. Lundi, nous serons le 24 mars. Oui, j'ai regardé sur le côté. De façon à ne pas me tromper dans la date. Donc une guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, ben, si ça ne vous parle pas, vous nous laissez de côté. C'est que le message, il ne vous est pas destiné si ça ne vous parle pas. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres de toute façon. Pour me joindre, vous avez toujours mon adresse mail avenorsmystery8@gmail.com. Si vous voulez une consultation personnalisée, vous m'envoyez un mail et vous allez sur mon site aussi de Wix et vous avez tous les détails des tarifs et des durées. Voilà. On va commencer tout de suite cette guidance, donc pour le lundi 24 mars avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, on est tombé sur les hautes tours, la haute tour. La haute tour, c'est tout ce qui est construction solide, une personne autoritaire, la stabilité et tout ce qui est viable. La carte de la haute tour, elle symbolise un édifice solide qui surplombe un paysage, comme vous le voyez. Par extension, elle nous invite à prendre de la hauteur, symbolisant la solidité des projets ou d'une relation. Elle aura un caractère suggérant un ego démesuré et désignera aussi une personne inaccessible. Dans un tirage, elle nous informe que la solidité et la viabilité des choses, mais aussi sur le sentiment d'isolement et de repli. Avec la carte de la haute tour, on nous informe sur des personnes baignant dans l'autorité, et telles que des juges, les avocats ou encore tout simplement l'administration. Il y a un aspect autoritaire et hautain avec cette carte, donc il faudra être quand même très très vigilant. Au dos du jeu, on retrouve le soleil. Alors, tout ce qui est protection, force, chaleur, évolution positive, quelque chose qui vous ramène le sourire, un événement particulier, un message, ça peut être un courrier, ça peut être une nouvelle. En tout cas, on voit que la situation va, quel que soit le domaine, va s'améliorer. Nous avons l'ours. Avec l'ours, on parle de quelque chose de puissant. On est dans la force, on est dans la défense des intérêts, on est dans la protection par rapport à des nouvelles qui vont arriver. Je vous en parlais juste avant. On nous annonce donc quelque chose qui se termine enfin avec le cercueil. On est sur la fin de quelque chose, la fin d'une situation. On a un autre courrier, on a les chemins, la verge, on a le serpent, on a le renard et on a la croix. Alors, on aurait des nouvelles du travail. Avec le cavalier, on nous informe, alors ça peut être des échanges verbaux, tout simplement, par rapport au travail, de quelque chose qui va se terminer. On met fin à quelque chose pour ouvrir une autre direction, peut-être un changement de poste pour certains et certaines. On est sur quelque chose qui va en tout cas vous faire bouger. On a une mutation. On a l'argent et la force à côté. Ça veut dire qu'au niveau de ce travail, c'est un travail quand même à responsabilité. C'est quelque chose d'important. On va peut-être être amené à vous proposer justement quelque chose qui va être intéressant et qui sera mieux rémunéré avec l'ours. On voit bien, c'est sur la fin d'une situation, peut-être la fin d'un cycle au niveau professionnel. On est peut-être arrivé aussi à la fin d'un CDD pour qu'il se transforme enfin sur un CDI. Sur la verge, nous avons une altercation, quelque chose où on n'est pas content par rapport à une situation. On est un petit peu, d'ailleurs, on en a bien des nouvelles qui sont confirmées. C'est de la communication. On nous informe de quelque chose qui ne va pas nous plaire et qui va être pénible à entendre. Avec cette tristesse et ce tourment, on a donc le travail avec le renard, mais on a aussi le serpent où on vous dit de vous méfier, de faire attention un petit peu à tout, à toutes les personnes avec qui vous travaillez et avec qui surtout vous discutez. Les personnes ne sont pas super franches, on va dire ça. On a un courrier également qui arrive, un courrier officiel concernant une situation financière.
qui est difficile, hein. Alors ça peut être une relance de facture, ça peut être une lettre de la banque, on a ce genre de choses également, hein. Mais on a des propositions, hein. On a le chemin à côté, donc on a une solution de sortie, on a une issue quand même, hein. On est sur la fin d'une situation par rapport aussi à tout ce qui est médisance, hein. On a compris à qui il fallait parler, on a compris à qui, si on a un message à faire passer, on sait qui il faut aller voir pour que cette personne puisse raconter un petit peu ce que vous avez dit, en gros. Avec l'ours et le renard, on a une association de cartes qui nous amène à nous dire le calme avant la tempête, lorsque la passivité rencontre les manigances. Donc on vous dit de rester prudent. Autre association également avec l'ours, nous avons la croix. On nous indique avec cette association que votre générosité a été la proie de personnes qui en ont profondément abusé et profité. Donc, ça symbolise aussi des abus de confiance en tout genre. Donc, c'est une page qui est terminée. C'est quelque chose sur lequel vous avez été en éveil, hein. Vous étiez, votre intuition vous l'a dite, en fait. On a une autre association également avec l'ours, on a la lettre et la croix. On nous annonce que quelque chose on va avoir une information qui va être positive par rapport à une situation qui est relativement pénible. Voilà, quelque chose qui est dur, qui est lourd. Voilà, hein, on a une solution, on va avoir une information positive en tout cas. On a la confirmation justement que les choses vont changer par rapport à une situation pénible et difficile parce qu'on a l'ours et le chemin qui est aussi une autre association, hein, qui veut tout simplement dire que on désigne en fait qu'on a pris une bonne décision. Voilà, c'est ça. Le choix, il a été mûrement réfléchi et on ouvre la porte à de belles opportunités. Allez, on continue. À la coupe, nous avons des discussions. On en revient un peu à ce qu'on a vu dans le normand. On parle de discussion avec une décision radicale qui va arriver, hein. On est amené à... il y a beaucoup de cancans, hein, autour de cette discussion, donc je pense que c'est peut-être dans l'ordre professionnel. On parle d'un homme, voilà, et des examens, des concours, des formations. Et une fatalité, un bouclier par rapport à l'argent. Voilà. On est sur une situation financière un peu difficile, on l'a vu, hein, dans le couple par rapport à la maison. Mais on est vraiment sur des discussions qui vont amener une décision radicale. Au dos du jeu, on vous parle de changement, hein. Le changement, il est en route, c'est normal, c'est le printemps. On a déjà d'ailleurs toutes les saisons ici, hein. Des changements dans la vie professionnelle, des changements dans la vie sentimentale, des changements au niveau matériel, financier. En tout cas, vous êtes dans les changements. Ce sont des changements importants. Nous avons la loi, donc c'est quelque chose de très structuré. Ça peut être d'ordre juridique, une maison, un achat, ça peut être un appartement, un achat, ça peut être un bien immobilier, ça peut être un bien matériel, une voiture, quelque chose. Ça peut être des changements au niveau de la loi par rapport à tout ce qui est administratif, voilà, les impôts, des changements de situation en général. On a la culpabilité, l'instabilité, la maison. On retrouve, hein, ce petit souci à la maison, hein, l'enfant, les correspondances, la joie, l'enfermement et l'ouverture. Alors là, on est sur une situation un petit peu pénible, hein, on le voit bien, hein, on voit qu'il y a des messages par rapport à un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui ne vit pas avec vous, peut-être qu'un enfant vit dans un internat ou fait des études, voilà, on parle de grands enfants, hein. Mais on voit bien qu'il y a des discussions par rapport à cet enfant et il y a un sentiment de culpabilité par rapport à une situation assez difficile et qui vous rend beaucoup d'instabilité. On a toutefois sur des correspondances, sur quelque chose qui va bien ou qui va pas bien. On peut parler de connexion également avec les réseaux, vous savez, ce qu'on appelle les VPN. On a des problèmes de VPN, hein, cette journée de lundi. On voit que les choses vont s'arranger petit à petit et que des propositions ou d'autres choses vont pouvoir se mettre en route. On va pouvoir continuer et avancer. On a avec un enfant un sentiment de culpabilité avec le fait qu'il soit enfermé, peut-être qu'il est seul, cet enfant. On a cette notion de peut-être que c'est cet enfant qui culpabilise ou alors c'est vous parce qu'il est loin de vous et que bah, quelque part c'est peut-être pas facile pour lui ou elle vous adapter. À la fatalité et la maison, on est sur une situation où il a fallu changer vraiment d'état d'esprit, il a fallu prendre une décision radicale par rapport à la maison.
Et on retrouve la joie, la situation, on voit que la décision que vous avez prise, c'est la bonne, parce qu'on retrouve la joie. L'enfant également qui était enfermé par rapport, et s'il est enfermé pour faire ses études avec les VPN qui en fait qu'à sa tête pour cette journée de lundi, on voit que cet enfant va retrouver le sourire, hein. On le voit, il y a des ouvertures, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Sur la culpabilité, on parle de trahison. Alors attention, on est sur quelque chose d'assez agressif là, hein. Sur l'instabilité, regardez l'oracle, le miroir magique. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc, quelle que soit l'instabilité, quelle que soit la trahison, le miroir magique, il est là, il veille sur vous, vous n'êtes pas seul. On va vous sortir d'une situation pénible pour cette journée de lundi, soyez-en sûrs. À la maison, on parle d'amour, d'ailleurs, l'amour revient au foyer, on le voit. Sur la fatalité, on a un verdict, donc on a pris une décision officielle d'arrêter quelque chose. Sur cet enfant, on a la chance aussi qui revient. On parle de créativité, on parle de décision, on parle de peut-être d'opportunité. Si un enfant a fait des vœux pour tel ou tel, on parle de grandes études, hein, vous savez, les masters, les universités à trouver, on parle de chance. Donc il va y avoir une bonne main tendue. Sur une réunion, on parle de correspondance, donc on a un rendez-vous absolument à faire. On a une ouverture par rapport à quelque chose dans le domaine de la santé. Alors peut-être une visite médicale pour certains et certaines qui viennent peut-être de prendre un nouveau poste, un nouvel emploi, mais aussi une ouverture par rapport à la santé, c'est une proposition dans le domaine médical, hein, quelque chose qui va peut-être vous faire du bien. En tout cas, c'est une proposition pour votre bien-être, hein, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Sur l'enfermement, on a les voyages, on arrive quand même à bouger, les choses vont hein, quand même, le cycle ne va pas rester stable et fixe, hein, le cycle va bouger, on vous annonce qu'il va y avoir encore d'autres déplacements à faire. D'ailleurs, pour ces déplacements, on vous parle de santé, donc peut-être des passeports, des vaccins, les passeports par rapport au verdict, la fatalité, hein, des décisions à prendre. Des vaccins pour pouvoir voyager parce que c'est des voyages qui sont quand même, en tout cas on nous annonce des déplacements qui sont par rapport à certainement cet enfant, hein. Alors ça peut être aussi des déplacements au niveau d'un médecin spécialisé de l'enfance, hein. On parle de peut-être de thérapeute, de pédopsychiatre ou autre hein, également. On a la joie qui revient avec des solutions de trouver face à une problématique. Alors, culpabilité, trahison, jalousie, voilà, ce sont des enfantillages, hein, on parlait d'enfants tout à l'heure, on va regarder, on est bien à côté des paroles par rapport à un enfant. Peut-être que cet enfant est dans un internat, peut-être il poursuit des études à l'étranger, c'est possible. En tout cas, c'est des choses que vous allez apprendre. Il y a beaucoup de communication autour de cet enfant pour cette journée de lundi, qui vous parle de jalousie, peut-être par rapport à des élèves entre eux, des camarades de classe. En tout cas, on est là-dedans, hein. On est dans une situation comme ça. Il y a beaucoup de cancans et ça continue. Sur la maison, on avait retrouvé l'amour et on retrouve même plus que l'amour parce qu'on a la sexualité qui revient. Donc, une belle journée de lundi pour certains et certaines. Sur le verdict, la fatalité avec retard, on a une solution qui se termine officiellement, mais vous allez en avoir des nouvelles, peut-être pas ce lundi, mais peut-être dans mercredi, jeudi. Voilà. Les correspondances d'une réunion, alors on peut parler d'une correspondance, moi ça me fait penser à nos ancêtres, l'hérédité, hein, c'est tout ce qui est relatif à nos chers disparus. Et pour certains et certaines, il y aurait peut-être une communication qui vient de l'au-delà, de façon à vous aider, de façon à vous apporter une information importante qui va se faire via peut-être un ordinateur, via peut-être je ne sais pas, une vidéo, quelque chose. Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. C'est en tout cas une réunion, un message. Sur l'ouverture et la santé, vous voyez, on parle d'évolution, on voit que les choses sont en bonne progression, on est sur quelque chose de positif. Si c'est pour aller rejoindre cet enfant, vous aurez donc des vaccins à faire s'il est très très loin à l'étranger, mais on peut parler aussi de peut-être une ouverture par rapport, pour certains et certaines,
le fait que vous ayez une santé qui était plutôt difficile, qui était un peu pénible, vous aviez un protocole médical qui était lourd, on vous annonce que ce protocole amène enfin les bienfaits. Je ne suis pas docteur, attention, hein. On peut vous annoncer également peut-être une future grossesse pour certains, pour certaines. Sur l'enfermement, le déplacement, eh ben, on a un bouclier universel, on vous protège, hein, il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas seul, quels que soient vos déplacements dans cette journée de lundi. Vous allez certainement être amené à aller voir un enfant, aller voir un médecin pour un enfant. On le voit, c'est peut-être une évolution, peut-être une solution de trouver pour cet enfant. Il y a beaucoup de jalousie autour de cet enfant et cet enfant cherche sa place en fait. Donc, c'est pour ça que peut-être les choses sont difficiles. Peut-être un rendez-vous avec un professeur des écoles, quelque chose comme ça par rapport à des difficultés avec un enfant. Les choses vont rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la joie vous le confirme avec le choix, les actions, les possibilités que vous aurez dans quelques temps, hein. Ce n'est pas immédiat, mais on va vous annoncer que suivant une situation donnée, eh ben, vous allez pouvoir avoir plusieurs solutions pour pouvoir vous trouver, vous échapper de cette problématique. Alors, le travail, on ne l'a pas fait. L'amour, on l'a fait, hein. L'amour, on voit bien. Oups, pardon. On a amour et sexualité, donc on pourrait parler donc d'une petite soirée, d'une journée favorable pour être en tête-à-tête avec son doux et tendre ou sa douce et tendre. Pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre qui aboutira certainement à quelque chose de beaucoup plus intime, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. La santé, on l'a vu, hein, la santé, on a vraiment quelque chose de positif, on a des ouvertures par rapport peut-être à un souci particulier, ça peut être du cholestérol, ça peut être du diabète, ça peut être un problème oculaire, vous voyez, le champ des possibles, il est monstrueux, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une santé qui revient, hein. On voit qu'il y a une évolution par rapport peut-être à un protocole au niveau médical. Eh bien, on va aller voir le travail. Alors, ben là, j'ai le travail et l'argent. On a la totale. Regardez, on a un homme, l'argent, le travail, projection. En fait, il y a peut-être autour de vous actuellement quelqu'un, un homme, qui va être amené à passer peut-être un entretien individuel. Vous savez, c'est ce qu'on passe tous les ans et on évalue un petit peu vos capacités, enfin, tout ce que vous avez fait tout au long de l'année. On discute un petit peu de vous, de votre poste, comment vous vous sentez dans l'entreprise. En tout cas, il y a une augmentation au niveau pécunier qui arrive par rapport à l'employeur. Donc au niveau du travail, on se projette, donc on a peut-être une possibilité dans un nouveau poste pour ceux et celles qui sont en poste, donc c'est quelque chose qui va être évolutif. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir une mutation de poste. Pour d'autres, on est peut-être sur une projection d'un nouvel emploi ou tout simplement de trouver un emploi. En tout cas, il y a une belle projection qui arrive. Allez, on continue tout de suite avec le Power of Love pour le domaine sentimental. On va faire nos 3 cartes comme on fait d'habitude pour nos 3 cas, hein, pour les abonnés, vous connaissez bien. Hein, on parle des célibataires, de ceux qui sont en couple et pacsés, et de ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Alors, au dos du jeu, on a une union, un mariage et les schémas répétitifs. Donc, des situations difficiles peut-être par rapport à une union. Hein. Dans un couple, on est peut-être sur du train-train quotidien. On a l'évolution. On a une période de 9 à 12 mois. On a des blessures. Alors là, on peut parler peut-être d'une relation qui s'est terminée avec les blessures, hein. On est sur peut-être la fin d'une union. On se retrouve face à soi-même. On a pris des décisions et on se retrouve vraiment blessé. On est en train de penser ses blessures. Pour d'autres, on est sur l'évolution et pour d'autres, on attend une période de 9 à 12 mois. 9 mois, ça me fait penser à une grossesse aussi, hein. Sur cette évolution, on a la trahison. En cette journée de lundi, vous êtes peut-être sur une relation sentimentale qui a démarré depuis peu et vous allez apprendre quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, hein. C'est quelque chose où vous vous sentez trahi, vous avez été entière ou entier dans cette relation, vous vous êtes investi, mais malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Pour d'autres, on est sur de la sexualité par rapport à 9 à 12 mois, donc je parlais bien sûr de grossesse. Et pour d'autres, on est en train de penser ses blessures.
on est plus sur des sorties, des soirées. On a besoin de s'évader, on a besoin d'oublier, on a besoin de penser à autre chose, de s'amuser, de retrouver le sourire. Sur cette évolution, sur ce couple qui démarrait, cette nouvelle relation, on a bien la trahison et on a des conflits parce qu'on ne va pas se laisser faire. On a besoin d'explications et ça tourne un petit peu au vinaigre. Sur cette sexualité, on a une période de 9 à 12 mois, on est sur une grossesse pour certaines, mais aussi pour d'autres, on est sur une relation qui a été... on était sur un objectif purement sexuel, si vous voyez ce que je veux dire au début dans des relations. Ça peut être des célibataires qui ont enchaîné des rencontres, voilà, tout simplement. Mais avec certaines ou certains, vous adaptez, il y a un rapprochement particulier qui se fait. Pour d'autres, on est en train de penser ses blessures avec l'entourage, donc on est en train de sortir, de s'amuser, et ça fait du bien, c'est un grand oui, parce que vous avez besoin justement de vous changer les idées, de penser à autre chose, ça vous fait un bien fou, l'encourage vous y encourage. Allez, pour finir. Évolution, relation discrète. Et bien voilà, depuis le début, donc vous avez rencontré quelqu'un pour certains et certaines. Vous, depuis le début, il y avait quelque chose où vous étiez bien hein, dans cette relation, mais bizarrement, vous avez dû sentir quelque chose qui n'allait pas. Vous avez eu le mot de cette trahison. Cette trahison a amené à peut-être des mots un peu plus hauts que d'habitude. Et pourquoi? Parce que vous avez compris et vous avez su certainement qu'il y avait une relation discrète. Une relation discrète, c'est pourquoi on n'aurait pas envie d'afficher au grand jour notre relation si tout allait bien. C'est tout simplement qu'il y a une tierce personne, donc une personne qui n'est pas disponible. C'est pour ça que vous allez certainement mettre fin à cette relation. Malheureusement, vous allez la prendre dans cette journée de lundi. Je peux fermer. Pour ce rapprochement, par rapport à des célibataires qui étaient, ça faisait un moment qu'ils rencontraient des personnes hein, et qui étaient à but uniquement de se faire plaisir, hein, on va le dire, sexuel, on a un rapprochement particulier pendant une soirée. Ça peut être lundi ou mardi, les énergies bougent, et pas spécialement lundi, ça peut être mardi comme mercredi. En tout cas, il y a quelque chose qui est en éveil chez vous et il y a peut-être un début de relation. Pour d'autres, on était amené à penser ses blessures par rapport à des relations difficiles du passé. On avait besoin de se reconstruire, donc pour ça, on a choisi de sortir, de s'amuser avec ses amis, son entourage. Ça vous faisait du bien par rapport à des schémas répétitifs. Vous êtes en train de faire le point, en fait, de l'introspection vis-à-vis de tout ce que vous avez rencontré entre les hommes, les femmes, vous adaptez. Hein, mais en fait, vous êtes en train de faire un sondage à l'intérieur de vous pour voir un petit peu ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, ce que vous ne voulez plus du tout. Ça, c'est certain. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette journée de lundi. On se retrouve demain pour faire les énergies de mardi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ciao, ciao.